pour vous accompagner. La suite de la 24e journée de l'Iki Moly Star League et une réaction attendue pour l'une ou l'autre des deux équipes après 2 défaites combinées. L'une face à Nantes dans un choc immense et cette première pour le Paris Saint-Germain. L'autre face à un autre grand du championnat, Montpellier, dans une défaite frustrante sans doute. Il faut sortir. De l'engagement et de la qualité de tir. Avec une défense très permissive. Aux abois, hein, avec, regardez, hein, Jo Moresco qui n'ose pas intervenir, qui n'est ni en duel, ni au contact, ni véritablement au contre. Ce qui le frustre évidemment, puisque ça lui enlève du temps de jeu et ça ne lui permet pas de défendre de la même manière. La sortie, mais il a fait la différence. Adrien Dipanda. Et ça a le don d'exaspérer quelque peu. L'échec, c'est récupéré. Et Raphaël Roy qui proteste parce qu'il avait sans doute un pied sur la... Regardez là. C'est dans le... 14-18 comme hier. Voilà. Comme hier. Voilà. Hier c'était dans l'autre sens. C'était un vrai 14-18. Les derniers instants, les 10 dernières secondes, c'est maintenant que les choses vont se mettre en forme avec Nikola Karabatic. Le temps... Oh là là, incroyable. Incroyable. Hésitation. Complètement raté. Brouillonne cette fin de première période. 21-16 en faveur du Paris Saint-Germain. Et donc le plus 5, on en reste là. Plus gros écart en fin de première période avec beaucoup d'erreurs des deux côtés, hein, des tirs manqués, des erreurs techniques en cette première période. C'est très statique là de la part des Parisiens, sauf sur la solution. David Balaguer qui s'était glissé pour se faire oublier dans le dos de la défense raphaéloise. Dans le progrès, me semble-t-il, parfois avec beaucoup de diatribes sur l'équipe qu'il aime profondément, celle de Saint-Etienne. Et un grand connaisseur du sport et de la culture allemande. Voilà pourquoi. Oui, c'est votre compatriote. Ouais. Bravo. Non, mais vous êtes français tous les deux. Oui, c'est exactement. Bah, je suis moins stéphanois que lui. Et Patrick Guillaume qui nous envoie un message qui a du mal parfois, nous dit-il, à comprendre certaines décisions des arbitres. C'est bien, Nikola Karabatic. Avec Yann Egren, ancien de Magdebourg. Gagner du temps de jeu. Et le pastis voilà. De Léo Villain. Celui de François Xavier qui va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison pour aller s'aguerrir, là aussi gagner du temps de jeu. Sous les ordres d'un autre meilleur. Christian. Oh là là, remarquable cette roucoulette. C'est un pari spectaculaire pour terminer ces 6 dernières minutes. Et le plus gros écart confirmé avec ce +9 désormais. Saint-Raphaël a abdiqué. Avec Michael Robin, les 4 dernières secondes, on va en rester là. Le Paris Saint-Germain s'impose logiquement 37-29. Paris trop fort pour une équipe de Saint-Raphaël diminuée. Oui, trop diminué les Raphaélois, clairement, pour opposer une plus grande opposition à des Parisiens qui ont pu faire beaucoup tourner l'effectif. Cette équipe peu commune pour terminer la partie avec Léo Villain dans les buts. Sadou Ntanzi, on y est un peu plus habitué. Léo Plantin qui aura été utilisé pas mal finalement sur le poste d'ailier gauche. Tout va bien, pas de pépin si ce n'est, et on ira évidemment aux nouvelles. Mathieu Gréby et son problème au mollet. Venez les garçons, restez là tous les deux. L'hommage rendu de la part d'Adrien. Voilà, c'est plus qu'un ami, c'est la famille. Nico, vous allez avec Adrien livrer des dernières batailles. Celle-ci a été presque à sens unique et une victoire assez logique. Mais il y a tellement de respect entre vous et tellement d'amitié au-delà du match. Nico. Oui, et de l'amour. J'ai vu Panda, il n'était pas petit, j'étais déjà plus grand que moi, mais au centre de formation à Montpellier, quand je suis revenu de Kiel à Montpellier, il était avec Lucas, avec Willy, Rémi Salou et toute la clique. Et je l'ai vu grandir, je l'ai vu passer de minot à équipe de France. On était champions du monde ensemble. On s'est affronté, on s'est blessé pas mal de fois. Avant le match, je lui ai dit on va essayer de ne pas se blesser et on kiffe. Mais c'est un bonheur et je suis fier de mon Panda. Adrien, votre regard sur Nico. Ouais, on a tout dit.
quand tu as la chance de jouer avec des gars comme ça, quand tu es petit, tu t'inspires. Et on parlait de partage tout à l'heure. Et l'avantage dans nos sports, et je pense que Nico, c'est un peu l'image de ça, c'est emmener les autres avec lui et faire profiter de tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut faire, toute son énergie pour tirer ses coéquipiers et le handball français derrière lui. Et je pense que ça est, c'est pour ça qu'il dit qu'il peut arrêter, parce qu'il a vu que la nouvelle génération, ils sont prêts et qu'il a fait son taf de gagner les titres et emmener les autres à les gagner. Donc encore félicitations, maestro. Bravo, bravo. Nico, je vais vous... J'ai eu peur que tu me laisses à la fin quand t'es tombé là. Ah putain, c'est Loulou qui me pousse, c'est Loulou qui me pousse par derrière le main. Voilà, c'est pour votre anniversaire, Nico. Bah, joyeux anniversaire, Nico. Bravo, bravo. Je vais le manger en revanche. Bravo Nico, bravo, félicitations. Merci pour ce super moment les garçons.